puisque qu'on y a ou c'est monde que bon Dieu déclaré juste, en d'autres termes, ou justifié par le sang de Jésus-Christ, par grâce que bon Dieu fait, et par la foi que ou même ou mettez en Jésus-Christ, eh bien qu'on y a, qui résultat que ça porté? Eh bien c'est ça même, nous allons parler sur le qu'on y a même. Ou songez dans dernière division livre là que nous avons regardé dans Romains chapitre 3 verset 21e, rivé dans Romains chapitre 5 verset 21e, nous pas fin regarder deux derniers versets ça, chapitre 5 verset 20e et chapitre 5 verset 21e. Romains chapitre 5 verset 20e, n'a appelé il dit: Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Verset 21e. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Chapitre 6, nous avons regardé verset 1er qui dit: Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Section ça, Romains chapitre 5, verset 20e, 21e et Romains chapitre 6, verset 1er. Eh bien, l'apôtre Paul qu'on y a montré, puisque bon Dieu déclare au juste, puisque qu'on y a accepté Jésus-Christ par la foi, eh bien, il y a des gens, non, tant que Paul a écrit là, qui te pensé que, ben bon, puisque grâce surabondée, côté que péché régné, eh bien, il te dit que, ben bon, puisque qu'on a nous sauvé, bon Dieu déclare nous juste, eh bien, continue à pécher toujours. L'apôtre Paul, eh bien, adressé question ça dans Romains chapitre 5, verset 20, 21e et Romains chapitre 6, verset 1er. Et n'a pas des réponses que l'apôtre Paul baille avec suggestion, avec groupe de monde qui pensait que, puisque grâce surabondée côté que péché régné, est-ce que nous devons, par conséquent, pécher plus? Chapitre 6, verset 2e, mes réponses Paul. Paul dit loin de là. Paul dit non. Paul dit jamais. Ou même que bon Dieu déclare au juste, eh bien, a fait péché, ou pas qu'arrêter à vivre dans le péché. Ça, c'est un bagage complètement opposé avec nouvelle identité ou qu'on y a gagné en Jésus-Christ. Division, troisième section, livre, nous allons voir dans Romains chapitre 6, Romains chapitre 7 et Romains chapitre 8. Paul répond avec question: qu'on y a la bon Dieu déclaré nous juste, qui ça que nous devons faire? Eh bien, nous devons marcher, mais comme nous sauver. Nous devons marcher dans la sanctification. Et non, Romains chapitre 6, verset 1er, arrivé dans verset 4. Romains et Paul, l'apôtre Paul qu'on y a, eh bien, pour mettre fondation, eh bien, pour quelle raison même que nous devons marcher, eh bien, comme nous sanctifié. Dans Romains chapitre 6, verset 3 et verset 4, on lit l'ensemble. Apôtre là dit: Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et bien dans verset 3, verset 4 là, où est que nous baptisé, ou bien baptême répété là-dedans là, 3 fois, dans 2 versets, ça yo. Mais maintenant, la question qu'on peut poser, c'est que, qui ça que Paul a dit que nous baptisons en Jésus-Christ, ou bien nous baptisés par lui-même, ou bien nous sommes morts avec, ensevelis avec lui par le baptême ensemble. Qui ça veut dire même baptême? Est-ce que c'est baptême d'eau? Non, Jean, que moi-même ou même qu'on est là. Est-ce que c'est ça même que Paul a parlé sur là? Non, c'est pas ça.
que Paul a parlé sur lui. Qui ça baptême? Eh bien, mot grec là, c'est baptizo, qui veut dire que c'est on va plonger, immersé dans l'eau. Qui ça que Paul voulait dire par le fait que nous baptiser en Jésus, que nous baptiser en lui-même à travers sa mort? Pour capable bien comprendre qui ça que Paul voulait dire avec le mot baptême là, baptisé, virez avec moi s'il vous plaît dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset, deux premiers versets. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1er et 2e. N'a plus de versets ça yo, pour nous capables ensemble gagner une bonne idée de qui ça Paul voulait dire là. Eh bien, par mot baptême là. 1 Corinthiens 10, verset 1er et 2e. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Verset 2. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. 3. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1er et 2e, eh bien, apôtre là fait une allusion avec le peuple juif là qui était en Égypte. Il était en esclavage là. Mais avec le temps, bon Dieu devait faire appel avec Moïse, utiliser Moïse pour être passé, traverser la mer Rouge, puis être entré dans le désert. Mais l'auteur a dit clair qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Qui ça veut dire, baptisé en Moïse? Est-ce que Moïse qui était plongé dans de l'eau? Est-ce que Moïse était, eh bien, c'est lui-même qui était pris et puis immersé dans de l'eau? Tant que le mot grec l'a dit, baptizo. Est-ce que c'est ça même que l'auteur a parlé là dans 1 Corinthiens chapitre 10? Non. Ça que l'auteur a montré dans 1 Corinthiens chapitre 10, dans verset 1er et 2e, c'est que le peuple là, était en esclavage en Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. J'en ai fait songer. Ils étaient passés à pied sec. Songez au monde qui était immersé, plongé dans de l'eau dans la mer Rouge là. Eh bien, c'était tous soldats égyptiens là. Eh bien, si un monde qui était baptisé dans de l'eau, dans la mer Rouge là, eh bien, c'était l'armée égyptienne là. Ce n'est pas le peuple juif là, parce qu'il était passé pied sec. Et songez que par définition, baptiso, immersé, on a plongé dans l'eau. Cela veut dire que, eh bien, baptême que l'apôtre a parlé là, ce n'est pas baptême par immersion. Plutôt, ça que l'apôtre l'a montré là dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1er et 2e, ils étaient en Égypte, ils étaient dans l'esclavage. Grand la mer Rouge était devant eux. Ils n'ont pas qu'à traverser. Et de ce fait, bon Dieu était venu intervenir pour eux-mêmes. Kounia était venu changer, sortir en Égypte. Ils ont entré Kounia dans le désert. Pendant que dans le désert, ils n'ont pas qu'à traverser, retourner, ils n'ont pas qu'à faire ça. Ils n'ont pas qu'à faire ça parce que Kounia devient un changement. Devient un changement de position. Devient un changement de maître. Pharaon qu'on y a pas de mettre parce qu'il y a un changement. C'était Moïse qu'on a mené avec l'aide de Dieu. Mais moun allégeance sur moun qui était gain toute autorité sur eux une fois que fin traverser la mer Rouge. Et là c'était bon Dieu. C'était Moïse à travers la direction qu'il te recevra dans mes bon Dieu. Eh bien, si nous retournons dans le texte noir, texte de base nous, dans Romains chapitre 6, eh bien, côté que nous voyons dans verset 3e, verset 4e, 3 fois, nous voyons que le mot baptême ou bien baptisé fait apparition. Qui ça même que Paul veut dire là? Est-ce que Paul veut dire, même gens que nous comprenons baptême par eau, ou prendre mon nom plongé dans de l'eau? Est-ce que c'est ça la parler sur les mêmes là? Non, pas quoi ça. Qui ça que Paul a parlé sur les mêmes? Là, il fait référence avec baptême là, et bien c'est même idée ça que nous sommes partagés dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1er et 2e. Qui c'est? Baptême, ça, et bien son changement que lié. C'est sortir en bas yon maître pour entrer en bas autorité yon l'autre maître. C'est un changement de position que lié. Et pour moi-même, changement ça, changement de position ça, changement de maître ça, c'est nous quitter pouvoir péché. C'est nous quitter domination du diable.
Et puis qu'on y a, nous entrer qu'on y a en bas sans agneau, nous entrer qu'on y a en bas pour voir Jésus-Christ. Au lieu pour voir Satan, qu'on y a, c'est Jésus-Christ qu'on y a qui maintenant. Mais, qui ça veut dire baptême? Son changement de position que Paul, eh bien, a montré nous là. Mais Paul parle nous plus de détails concernant, eh bien, l'idée le fait que nous justifions par le sang de Jésus-Christ, par la foi en lui-même. Qui ça veut dire même, là, on a parlé de sanctification. Qui attitude même que nous devons gagner? Ou prend ouais dans Romains chapitre 6, verset 5, arrivé dans verset 23e, eh bien, pour gagner 3 attitudes que nous devons gagner. Dans Romains chapitre 6, verset 5 à 11, première attitude que nous devons gagner, eh bien, nous devons compter tête nous comme monde qui mourit, eh bien, au péché. Par exemple, dans verset 11e, il dit, ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort du péché. Alors, le terme, comptez, gardez tête ou, eh bien, comme monde qui mourit, eh bien, au péché, et comme vivant, nous mourir au péché, mais nous vivons en Jésus-Christ. Ça, c'est la première attitude. Gardez tête ou, eh bien, comme monde qui comptez tête ou, comme monde qui mourit au péché, mais vivant en Jésus-Christ. Ça, c'est la première attitude dans verset 5, qui vient dans verset 11. Et deuxième attitude que nous devons gagner, eh bien, son attitude d'obéissance à Dieu. En d'autres termes, désobéissance au péché. Regardez avec moi dans verset 12, 13, 14 qui dit que le péché ne règne donc en point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Pas obéir, pas céder, eh bien, au péché. Il dit, verset 13e, ne livrez pas vos membres au péché. Il redit même bagarre encore, comme des instruments d'iniquité. Et puis, mes comparaisons. Mais, donnez-vous, cédez, obéissez vous-même à Dieu. Parce que qu'on y a son autre maître, qu'on gagne, verset 14e. Pour quelle raison? Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Obéissez à Dieu. Obéir à Jésus-Christ, obéir bien au Saint-Esprit de Dieu. Quant à Satan, quant à péché, eh bien c'est résister. Eh bien c'est non. Non, pas obéir. Troisième attitude que nous devons gagner, eh bien dans marchant en sanctification, non, eh bien c'est yon de service. Ouvrez ça dans Romains chapitre 15, excusez-moi, ouvrez ça dans Romains chapitre 6, verset 15e, rivé dans verset 23. Mais si vous êtes capable de regarder avec moi, dans verset 15e et 16e, il dit, quoi donc? Péricherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Loin de là, il dit 16e, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui qui a... Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Alors, des termes, service là, c'est service à Dieu qu'on doit bailler. Qui attitude doit gagner? Eh bien, après, au fin justifié, c'est un côté que qu'on y a, on va le compter, qu'au mort au péché, on vivant en Jésus-Christ, selon chapitre 6, verset 5 à 11. Deuxièmement, il y a un côté que on va le rebeller contre le diable, contre le péché. On va le dire non. On va vivre en désobéissance contre le péché, désobéissance contre le diable, mais en obéissance avec Dieu. Et puis, troisième attitude là, c'est une de servitude dans verset 15e, arrivé dans verset 23e. Si dans chapitre 6, l'apôtre Paul montrait que nous mourons au péché, mais vivants en Jésus-Christ, eh bien, c'est vrai, son réalité que lié. Mais songez, nous toujours à vivre dans un corps, eh bien, qui désirait, eh bien, pour le péché. Nous vivons dans un corps qui peut encore transformer. Nous vivons dans un corps qui peut encore changer, encore glorieux. Parce que corps ça, oui, nous sauver, oui, nous pouvons aller dans le ciel. Excepté, nous toujours à vivre dans corps ça qui voulait pécher. Et de ce fait, Paul pour le montrer nous dans le chapitre 7 là, on série de conflits que monde sauvé ça pour le faire face avec elle dans le corps
eh bien, ça qui remet péché. Par exemple, dans Romains chapitre 7, verset 1, arrivé jusqu'à verset 6, Paul pourra montrer que pour un conflit entre le chrétien et la loi. Ensuite, il pourra montrer dans verset 7, arrivé dans verset 13, que pour un conflit entre la loi et le péché. Et pour arriver dans verset 14e jusqu'à verset 25e, Paul pourra montrer que il pourra y un conflit entre le chrétien et le péché. Mais question qu'on y a peut-être qu'on doit poser, c'est que, eh bien, si c'est le cas, nous parlons de tout conflit, ça y est, eh bien, qui j'en même que chrétien doit sortir victorieux dans marche avec le Seigneur? Qui j'en même que chrétien parle sortir, eh bien, comme on qui remportait la victoire? Les ennemis à vos flèches. Les ennemis à parler à droite, à parler à gauche. Les ennemis viennent attaquer. Qui j'en même? Qui ça même qu'on doit faire? Est-ce que vous devez dégager avec toute force qui est dans vous-même, personnelle, pour goumer tout? Ou du moins, est-ce que vous devez demeurer pifon toujours dans la présence du Seigneur? Paul pour répondre à une question ça pour nous dans le chapitre 8e là. Et dans le chapitre 8 là, ça que Paul pour montrer nous, frères et sœurs, c'est que, eh bien, il pour montrer nous force, puissance, pouvoir. Nous, qui côté que ça sortit? Par exemple, dans Romains chapitre 8, verset 1er, arrivé dans verset 17e, là, qu'on y a Paul pour montrer, eh bien que force non, puissance non, pouvoir non, eh bien, pas marrer dans rien, l'autre encore, autre que le Saint-Esprit de Dieu. Mais songez, dans chapitre 8 là, les venir après chapitre 7 là, c'est parce que dans chapitre 7 là, Paul montrait eh bien tout conflit ça, lui même personnellement, qu'il de vivre. Il posait question, il dit comme ça que, eh bien, qui ça même que nous devons faire pour nous remporter la victoire? Et puis chapitre 8 là, pour entrer qu'on y a tort et parler nous de rôle Saint-Esprit dans marche sanctification, yon chrétien, yon chrétienne, frère, sœur. Par exemple, dans Romains chapitre 8, verset 9e, il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si, du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. En d'autres termes, qui gens ou qu'on est sauvé? Ou qu'on est sauvé parce que l'Esprit Saint habitait la caillou selon Romains chapitre 8, verset 9e. Mais il y a un autre bagage encore. Ou le Saint-Esprit dans la vie, pour le parler avec vous, et bien pour le confirmer même à vous-même, à l'esprit, et bien qu'on soit monde qui est sauvé. Regardez avec moi dans verset 16e là, il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Regardez qui Jean que premier esprit a écrit. Eh bien, c'est un grand caractère que lié. Alors que deuxième esprit c'est un petit caractère que lié. L'esprit lui-même, le Saint-Esprit, rend témoignage à notre esprit que nous sommes, qui ça que nous y est, enfants de Dieu que nous y est. Qui j'en qu'on a sauvé? Premièrement, l'Esprit Saint. Eh bien, c'est Léo, au jour même qu'on a accepté Christ, selon Éphésiens chapitre 1er, verset 13e. Qui j'en qu'on a sauvé? Chapitre 8, verset 9e. Romains chapitre 8, verset 9e. Il dit que, eh bien, c'est parce que Saint-Esprit habitait dans nous-mêmes. Qui j'en qu'on a sauvé? Le Saint-Esprit de Dieu lui rend témoignage dans l'esprit. Et bien, encore, c'est petit bon Dieu. Regardez avec moi dans le dernier verset, dans la section 1, verset 17e. Oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Ensuite, nous allons regarder qu'on y a, eh bien, objectif, eh bien, marche sanctification, que nous voyons dans verset 18e, arrivé dans verset 27e. Verset 18e. J'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. En d'autres termes, Paul dit
lè ou pense, ebyen gloire à venir ça, c'est un bagay qui a duré éternellement. C'est un bagay qui est tellement grand que souffrance ici-bas, difficulté ici-bas, ebyen pas comparable. Selon 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17e. Dans le moment de souffrance, le Saint-Esprit de Dieu appela avec eux. Par exemple, nous voyons dans verset 26e et 27e, qui voit le Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, chaque jour, mais aussi dans le moment, côté que vous sentez faible, côté que vous sentez bouleversé, verset 26e. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Soupirs inexprimables. Verset 27e. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Mes frères et sœurs, mais pour quelle raison, l'apôtre l'a dit, dans le chapitre 7, nous vivons dans un corps qui veut le péché, c'est vrai. Mais il dit qu'il est là. Dans le chapitre 8, parce que nous avons cet Esprit de Dieu, et bien qui est présent dans nous-mêmes dans le verset 9, qui témoigne dans que nous c'est petit bon Dieu dans le verset 16. Et puis dans le verset 18, il dit, eh bien, gloire à venir ça, les dépasser, les tellement grand, toutes ces souffrances que nous sommes capables de subir ici-bas. Même là, nous dans la souffrance, cet esprit-là avec nous, l'a intercédé pour. Même là, quand tu as dit, bon, ou pas sentir bien, pas qu'à prier, cet esprit, quand ça que tu as pensé, il est là, l'a intercédé pour nous-mêmes devant Dieu, le Père. On a souffert ici-bas. Mais pour quelle raison? Eh bien, mais certitude que l'apôtre Paul parle dans Romains chapitre 8, verset 28e, revenant verset 32e. Non, verset 28e et 29e, appelé l'ensemble qui dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Il peut continuer dans le verset 30e. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Mes espoirs, mes espérances. Moi, mes espérances. Grande section, dans le verset 31e, arrivé dans le verset 39e, dans le fin chapitre là. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et puis, allez, verset 35e, il continue à dire, verset 34e, il dit, qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Qui ça l'a fait? L'a intercédé pour nous. Verset 35e. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Tribulation? Non. Nous les chrétiens, non. Songez. Dans l'étude que nous avons fait sur eschatologie, pas un chrétien, eh bien, qui pourra la subir, eh bien, la tribulation, bien la grande tribulation. On pourra l'attacher vidéo ça pour même, pour capable regarder vidéo ça. L'angoisse, pas qu'à séparer nous de l'amour de Dieu. La persécution, non. La faim, non. Nudité, péril, épée, non. Verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, capables de séparer nous de l'amour de Christ. Et la puissance, ni la puissance non plus. Et la hauteur, ni la hauteur non plus. Profondeur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mes frères, nous, dans la dernière section 1, deuxième section livre là, provision que bon Dieu t'a fait pour nous, les justifier nous par la rédemption, par le sang de Jésus-Christ qui était versé à la croix. Moi-même avec nous accepté par la foi. Les déclarer nous justes
les prend robe, les prend chapeau, justice, les prend les mettre sur les pierres, les prend les mettre sur vous-même, frère, sœur, comme regardez là. Est-ce qu'on peut vivre dans le péché? Avec sans ça, sans précieux ça, que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre a décrit dans 1 Pierre, chapitre 1er, le sang précieux de Jésus-Christ qui est coulé à la croix. Est-ce qu'on peut arrêter à vivre dans le péché? D'après la façon que tu as pensé dans Romains, chapitre 5, verset 20e, 21e et Romains 6, verset 1er. Loin de là, l'apôtre dit, dans Romains chapitre 6, verset 2e, loin de là, on ne peut pas vivre dans le péché. On ne peut pas vivre dans le péché. Et puis Paul montrait dans chapitre 7e, vous sauver, vous justifier. Comment ça va vivre là-dedans là? Son corps qui remet péché. Paul dit, il partage même expérience là. Là, il voulait faire ça bon, il voit ses bagages mal qu'il fait. Et puis il dit, grande parole ça y est. Dans Romains chapitre 7, verset 24e, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Oui, le sauver. Mais le temps vivre dans le corps qui remet péché. Mais verset 25e, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Et puis verset chapitre 8, l'entrée, que nous sautons, que Saint-Esprit de Dieu, c'est lui-même qui peut le soutenir, qui peut le battre. Eh bien, pour le bon, victoire sur le diable, victoire sur le péché, victoire. Comme ça que nous vivons là-dedans, là, qui remet péché. Mais qui ça? Tout bagaille, ça veut dire, frère et sœur, nous justifier, nous avons mandat, nous avons exhortation, nous avons son impératif que bon Dieu baille. Nous devons marcher dans la sanctification. Oui, il y a des souffrances. Oui, il y a des maladies. Oui, il y a de l'eau dans les yeux. Mais songez, l'apôtre dit dans verset chapitre 8, verset 18e, qu'il dit que j'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir. Ça qu'après temps noir, eh bien, il est tellement grand, eh bien, pas même comparable avec ces souffrances aujourd'hui. On montre que monde que nous faisons face à eux chaque jour, que nous sommes monde justifié que nous y est. On montre monde nous parler avec notre téléphone, nous sommes monde justifié que nous y est. On montre monde nous travaillons avec eux, que nous sommes monde justifié que nous y est. On montre monde, eh bien que nous voyons dans la maquette là, eh bien c'est monde justifié que nous y est. Qui gens ou montrer au justifié? Eh bien c'est façon qu'on vive, façon eh bien que vous exprimez tête. Qui parole qui saute dans la bouche? Qui j'en même ou agit dans le cas là? Qui j'en même ou agit dans le travail là? Qui j'en même ou agit dans la communauté qu'on va vivre là-dedans là? Qui j'en même ou agit dans bagaille ou poster dans Instagram, dans Facebook, dans Twitter, dans TikTok? Eh bien, tout bagaille ça yo, eh bien, vous devez montrer tout le monde qui a li yo, tout post ça yo a posté. Eh bien, toute parole ça yo qui a parlé partout, ni dans le téléphone. Eh bien, à travers bagaille ça yo, monde doit ouais que son monde justifié koye. Semaine prochaine, gon l'autre vidéo qui a sorti. M'ta remen que la joindre nous tout directement sur téléphone ou bien sur computer. M'ta remen ou abonner. Cliquez sur cette boîte en bas qui dit abonner. Petit cloche après pareil, cliquez sur les. Deuxièmement, partagez avec un frère ou l'autre soeur. Et puis troisièmement, si flèche qui dit like là, cliquez sur les tout. L'on fait ça, frère et soeur, ou joindre ensemble avec moi pour nous continuer le ministère, non? Pour nous faire évangélisation ensemble pour le Seigneur. Que bon Dieu bénisse. Semaine prochaine, nous pourrons continuer dans Romains toujours, dans Romains chapitre 9, Romains chapitre 10, Romains chapitre 11. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.